Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder les guidances sentimentales relationnelles du mois de juillet 2023. Alors bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas tout de suite. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un message plus précis, peut-être, que celui-ci, ce qui peut arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On ne fait pas de la chirurgie cardiaque sur YouTube, donc il faut que ça reste fun. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous retrouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du second semestre 2023 qui est à votre disposition, la bonne surprise qui vous attend en juillet, la guidance générale de juillet et les messages de vos guides que je viens de poster. Voilà, on va pouvoir y aller. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse pour le mois de juillet 2023. Alors je dis relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour et qui n'ont pas de relation et qui, voilà, ça existe. Et peut-être que vous avez des préoccupations par rapport à une relation en particulier, un ami, un proche familial ou quoi ou qu'est-ce, et ça peut vous parler ici de cela. Voilà, alors on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne, pardon, à la page. Il faut que je me mette à la page. Voilà, donc l'énergie de la force inversée ici qui apparaît, qui nous dit que peut-être vous vous impatientez, vous vous laissez envahir par des énergies, vous canalisez mal votre énergie ici avec la force. La force inversée, alors soit vous êtes fatigué peut-être, ou soit vous mettez votre énergie vous la placez d'une mauvaise façon, dans l'impatience, dans l'épuisement, dans l'explosion, dans la nervosité, dans la colère, pourquoi pas, toute cette énergie qui s'envole en fumée et qui ne sert finalement à rien, puisque ça ne vous aide pas forcément à atteindre vos objectifs. Ici, votre pouvoir de réalisation serait bien sûr mieux de l'autre côté. La force, ça nous parle aussi de mettre les bouchées doubles pendant ce mois, peut-être d'avoir de multiples activités qui peuvent justement vous épuiser. Pour d'autres, la force inversée peut nous parler d'une perte finalement un peu de confiance en soi ou en une situation. On traverse des épreuves et on perd un peu confiance parce que ça ne se passe pas tout à fait comme on l'avait imaginé. Mais d'une façon plus générale, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une certaine forme d'impatience par rapport à quelque chose. Alors on va essayer de voir avec le reste des cartes, notamment avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de régénération. Alors, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire, qui est en train de se terminer, et quelque chose qui est en train de se renouveler, quelque chose qui est en train d'arriver, une naissance, entre guillemets. On déconstruit un schéma et on en construit un autre. On déconstruit un appartement et on en construit un autre. On déconstruit une relation et on en construit une autre. Cette régénération qui nous parle de la planète Pluton, la fin de quelque chose pour la naissance d'autre chose, peut justement créer particulièrement une certaine forme d'impatience. Vous êtes peut-être pressé de voir ce nouveau projet sentimental débarquer dans votre vie. Donc il peut y avoir une certaine forme d'irritabilité ou alors vous devez accompagner ce mouvement de régénération et donner pas mal de vos forces, entre guillemets, pour pouvoir faire les choses, entre guillemets, créer les choses. Ok, alors on va essayer de voir d'abord du côté des célibataires, quelle est l'énergie qui vous accompagne, qui vous accumule, pourquoi pas. Ici, on voit quelque chose qui se déconstruit justement dans le cadre familial.
dans le foyer. Peut-être que certains taureaux ont envie de déménager et que ça change pas mal la donne, hein, dans leur relation, dans leur façon de gérer leur relationnel. Ici, le cancer et la lune vont nous parler de votre intimité, de la zone de confort, peut-être dans laquelle vous étiez, et il y a une zone de confort qui est en train de changer. Vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, justement, et d'abandonner peut-être certains projets, peut-être certaines relations pour vous reconstruire autrement, hein. En tout cas, on sent qu'on laisse tomber quelque chose. On laisse tomber quelque chose un projet ou une relation qui n'a plus de raison d'être, hein, pour certains. Et on va vers une régénération avec le signe du Scorpion et Pluton qu'on retrouve ici. Donc, il y a une certaine forme de transformation profonde ici, hein, en vous, peut-être psychologique ou quelque chose par rapport à vos carcans familiaux qui peut se régénérer. Donc, tourner une page sur certains fonctionnements et en ouvrir de nouvelles. On a la maison, hein, donc on retrouve quelque chose qui est en lien avec votre sécurité, votre zone de confort ou votre intimité. Un changement en profondeur ou un changement familial peut être imaginé ici pour les célibataires. Alors, on va regarder maintenant du côté des taureaux qui sont en couple. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies? Ici, on a le Verseau et Uranus. Il y a une sorte de révolution. Il y a un changement important dans les couples. Alors, changement important, ici, on voit un mouvement. On voit quelqu'un qui se libère et qui avance vers un nouveau village. Donc, peut-être que effectivement, certains d'entre vous sont concernés par un déménagement ou par un mouvement pour se libérer de l'ancien et aller vers le nouveau. On retrouve cette énergie de changement avec Uranus ici, hein. Ça peut être un peu bousculant. Il peut y avoir, ça peut être comme vécu comme une sorte de révolution ou quelque chose qui vous brusque. Et c'est peut-être ça qui vous stresse, vous énerve, vous impatiente ici, de pouvoir avoir accès à cette libération. Et nous avons la loi. Alors, pour les taureaux en couple, il peut y avoir la notion de loi pour être libéré, pour se sentir apaisé et pour aller vers un changement. On signe quelque chose, par exemple, et vous avez l'impression d'aller vers de nouvelles aventures. Une signature, des documents juridiques peuvent être représentés ici, et on voit que c'est la fin de quelque chose pour le début de quelque chose de nouveau. Alors, à quelle énergie vous allez tourner le dos ici pendant ce mois de juillet? Le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est toujours la carte du donnant et du recevant, hein, une certaine forme de charité. Mais ici, on nous dit que on entrave un peu une certaine fluidité. On a un peu du mal à accepter une certaine forme d'aide peut-être, hein. On a peut-être envie de faire les choses tout seul et ça peut peut-être nous épuiser justement. Il y a quand même beaucoup de choses à gérer, peut-être des choses financières d'ailleurs à gérer qui sont peut-être un petit peu problématiques pour vous, qui vous stressent, qui vous agacent ou quelque chose comme ça. Avec ce 6 de denier, on peut essayer d'harmoniser son argent, entre guillemets. Vous étiez peut-être en train d'essayer d'harmoniser pour aller vers une signature, par exemple, ici, et ça a pu causer un peu de fatigue et d'impatience. Ok. Quel est votre état d'esprit, les amis taureaux, pour aborder ce mois de juillet dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, l'ermite? Des recherches, ici, une certaine forme de réflexion, on se met un peu à l'écart, donc on se coupe peut-être un peu du monde, on se met en recul, on prend du recul, on se met en retrait pour réfléchir, pour comprendre, pour analyser la situation. Et ici, on a le 2 de bâton, donc on vous voit chercher de différentes options. Et réfléchir à un rapport d'influence par rapport au couple, par exemple. C'est monsieur, par exemple, qui dit moi j'aimerais bien ci, et madame qui dit moi j'aimerais bien ça. Ou alors madame et madame, monsieur et monsieur, hein. On fait de l'inclusion ici sur la chaîne. Toujours est-il que il y a deux points de vue. Et on essaye de se mettre d'accord, on fait des recherches ici, et on a une certaine réflexion sur deux points de vue,
par rapport à une régénération, par rapport à un projet de changement. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous, qui peut vous aider ou au contraire vous ralentir? Le fou, on voit que on sent cette libération ici, hein, on se libère de quelque chose, on se libère de certains carcans, on se libère d'un endroit, on se libère de paperasserie, peut-être si on parle de la loi, on se libère de problématiques financières pour aller vers de nouvelles aventures avec le fou et aborder un nouveau cycle de vie quelque part, hein. Donc il y a un véritable changement ici. Alors, c'est un changement qui peut avoir un lien avec l'argent, hein, ici, en tout cas pour le concret, un succès concret ou un succès financier, quelque chose qui est mis en place financièrement qui vous soulage, hein. On se libère de cela et on peut enfin marcher sur sa route ici, vers la nouveauté. La régénération, quelque chose qui doit se transformer, des changements brusques avec lesquels il faut s'adapter. Et vous avez peut-être plus de mal à vous adapter ici. Quels sont les conseils du tarot pour vous? L'impératrice. N'oubliez pas que vous êtes les seuls créateurs de votre vie, que toutes les démarches que vous faites seront payantes et vous offriront plus d'abondance, plus de prospérité. Et ce que vous faites ici est tout à fait fertile, hein, c'est ce que on vous dit ici. Vous faites tout cela pour avancer, pour vous sentir mieux, pour faire évoluer votre vie. N'oubliez pas de communiquer peut-être pour justement peut-être vous déstresser ou comment dire, exprimer peut-être les choses que vous ressentez, hein, ça peut vous aider. Le 9 de coupe. Il y a ici comme une sorte de rêve, hein, qui arrive, il y a un appel à la prospérité. Donc ce que vous mettez en place ne mérite en tout cas pas de vous mettre en colère, de vous stresser ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui devrait au contraire vous apaiser parce que c'est extrêmement constructif. C'est ce qu'on nous dit ici et ça devrait vous enrichir de bonnes ondes, d'optimisme, de bonheur et quoi ou qu'est-ce. Donc plutôt positif. Mais ici, on ressent une certaine forme peut-être de pression. Soit c'est vous qui vous la mettez ou soit on vous la met, mais on peut ressentir ça. Comment les choses vont évoluer pour vous, les amis taureaux? Le jugement, donc la libération dont on parlait, elle est bel et bien là, on la voit à plusieurs reprises, hein. On se sent soulagé, il y a un renouvellement, une renaissance, on se libère de problématiques financières ou de problématiques juridiques, vraisemblablement ici, pour plus de... On se sent soulagé, quoi. Voilà, les choses se simplifient et on suit sa route. On est exactement à la bonne place. Et finalement, on vit ici comme une bonne nouvelle qui vient soulager une certaine forme de stress. Ok, bon, ça n'enlève peut-être pas le sentiment d'impatience, mais en tout cas, ça devrait pouvoir... Vous devriez être plus dans la quiétude. Ok, quelle est la synthèse de ce tirage? La justice, on retrouve cette loi ici, ou ces décisions qui ont été prises pour être alignées et pour aller vers son destin. J'ai l'impression, ici, on élimine quelque chose et ça doit être important pour les célibataires de transformer quelque chose dans votre psychologie, dans vos carcans familiaux, dans vos habitudes, votre routine, votre zone de sécurité qui vient à être transformée. Et on le sent avec cette justice. Une justice qui vous valorise, hein. Ici, il y a quelque chose qui vous donne de la valeur, qui vous enrichit, qui vous aide à construire, qui crée beaucoup plus de sécurité. On parlait ici de la zone de sécurité, la zone de confort, et on change quelque chose. On change quelque chose pour créer sans doute plus de sécurité et plus de confort. Et on retrouve ici une certaine forme de réussite personnelle, l'impression de construire son avenir et d'être soit plus soudé, soit plus en sécurité, plus protégé.
Voilà les amis, taureau, comment je ressens ces énergies, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter juste en dessous, dans la barre d'infos. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas détailler, déballer toute votre vie sur YouTube, vous mettez un petit like et un émoticône de votre choix. J'aurai plaisir à voir que vous êtes passé et à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter, c'est super important pour les algorithmes qui me permettent d'avoir un petit peu de lumière sur mon travail et j'en ai bien besoin, ça m'encourage énormément. En tout cas, merci à vous. Pour terminer, on se retrouve très bientôt avec une guidance 100% professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.